Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc spirituellement, les élus de Dieu sont aussi oints. Et si on revient à notre triangle du feu, le carburant, ce sont ceux qui sont oints de Dieu, et le comburant, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le mot hébreu « esprit » vient de pneuma, qui signifie souffle, vent, air. Et ça colle parfaitement, parce que le comburant le plus courant, c'est l'oxygène de l'air. Le comburant spirituel, c'est donc le souffle divin, le Saint-Esprit lui-même. Et sans sa présence, la flamme s'éteint. Ok, maintenant, il nous manque l'énergie d'activation, une énergie extérieure qui allume la première étincelle. Alors la question, c'est qu'est-ce qui déclenche cette réaction d'un point de vue spirituel? Et la réponse se trouve dans Luc chapitre 3. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le mot baptiser signifie immerger, submerger. Donc lorsque Jésus nous baptise, nous qui sommes oints de Dieu, il nous submerge du vent de l'Esprit et du feu de Dieu. Et lorsque l'huile reçoit du vent et du feu, elle s'enflamme. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, on retrouve bien les deux éléments mentionnés par Jésus, le vent et le feu. Alors pour résumer, celui qui croit en Jésus est oint, c'est le carburant. Jésus le baptise du Saint-Esprit, le comburant, et il reçoit le baptême du feu, l'énergie d'activation. Et attends, c'est pas fini, on va aller encore plus loin. N'oubliez pas, un feu doit être entretenu. Une fois allumé, il se maintient uniquement s'il a assez d'oxygène et de carburant. Et dans 1 Thessaloniciens, Paul nous prévient, n'éteignez pas l'esprit. Et ici, il utilise le verbe grec sbenoui, qui signifie littéralement éteindre quelque chose en feu. Et il existe deux manières d'éteindre un feu. Premièrement, couper la source d'oxygène. Cela représente le fait de couper ou étouffer sa relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation, elle s'entretient notamment par la prière, la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu, la louange et l'adoration. Et deuxièmement, couper la source d'huile. Dans Matthieu 25, Jésus donne l'exemple des vierges folles. Elles n'avaient pas pris d'huile avec elles, leurs lampes se sont éteintes et elles ont raté la venue de l'époux. Et là, vous allez me demander, mais comment on fait pour avoir de l'huile? Eh bien, la réponse est très simple. Pour obtenir de l'huile d'olive, il faut des olives. Et pour avoir des olives, il faut un olivier qui porte du fruit. Dans Jean 15, Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». Autrement dit, nous portons du fruit lorsque nous demeurons dans la parole de Jésus, c'est-à-dire lorsque nous lui obéissons. Donc pour entretenir le feu de Dieu en nous, il ne suffit pas de prier ou de lire la Bible, il faut aussi obéir à sa parole. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ranimer.